Est-ce que vous croyez au ciel, c'est-à-dire un état de félicité éternelle, là, de beauté, de gloire? Oui, oui. Alors, je crois qu'il y a un au-delà, oui. Mais le ciel comme tel, là, c'est quoi le ciel? C'est en haut, c'est en bas, je sais pas. Le ciel, c'est difficile de s'imaginer c'est quoi. C'est un lieu en quelque part où existe le bonheur parfait, j'imagine. Est-ce que vous croyez au ciel? Oui. Oui, je crois. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, alors que nous abordons notre 10e émission de cette série qui a pour thème « Questions d'hommes et réponses de Dieu ». Et à nouveau aujourd'hui, nous allons essayer de trouver ensemble la réponse que Dieu a à nous donner à cette question très importante. Est-ce que le ciel existe? Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il existe un endroit merveilleux où, après que nous serons morts, nous serons dans la félicité pour l'éternité. Est-ce qu'un tel endroit existe? Eh bien, nous allons interroger Dieu, c'est-à-dire sa parole, pour savoir si, oui ou non, un tel endroit existe. Guylaine Lacroix sera de nouveau avec nous aujourd'hui, et c'est Gaston qui aura le plaisir, j'espère que c'est un plaisir, Gaston, de nous conduire dans la parole de Dieu aujourd'hui pour découvrir ensemble la réponse à cette question. Eh oui, puis c'est tellement plus facile de parler du ciel que parler de l'enfer. Absolument, oui. C'est un thème plus joyeux, en tout cas. Plus joyeux. François, justement, comme on vient de le voir, c'est-à-dire les gens qui ont été interviewés, là, à savoir, est-ce que vous croyez au ciel? Ben, c'est pas mal unanime comme réponse. Oui, justement, comme Gaston vient de dire, c'est plus facile de parler de ça que de parler de l'enfer. Puis les gens, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la série, croient beaucoup plus facilement au ciel qu'ils croient à l'enfer. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je pense que les gens, ils réalisent qu'on va vivre éternellement, puis ils essayent d'envisager l'aspect, l'éventualité la plus positive, c'est tout à fait naturel. Non, encore aujourd'hui, on va voir ce que la Bible dit. Eh bien, on va voir ça, comme François vient de nous le dire, immédiatement après la chronique que la Bible répond, que voici. Le ciel existe-t-il? Eh bien, dans le monde dans lequel nous vivons, si le ciel n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer. Mais cet Éden merveilleux, où il n'y a plus ni de maladie, où il n'y a plus ni de mort, ni de haine, ni de guerre, ni de cris, ni de larmes, ni aucune déception, un tel Éden existe-t-il vraiment? Eh bien, la Bible dit oui, le ciel existe. C'est l'endroit d'ailleurs où tous ceux qui croient en Jésus-Christ un jour se retrouveront. C'est là que Jésus a donné rendez-vous à ceux qui croient en lui. Lisez avec moi, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Selon les paroles de Jésus, le ciel, c'est la maison de Dieu. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus, un jour, y seront. Oui, mes amis, la Bible dit que le ciel existe. Y serez-vous? Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Croyez-vous au ciel? Et comme on l'a vu puis entendu,
la plupart des gens croient beaucoup plus au ciel qu'ils ne croient en enfer. Et je dois quand même encore dire que la Bible, quand même, nous parle aussi bien de l'enfer comme du ciel. Et puis encore, je devrais dire que même le Seigneur a parlé plus souvent de l'enfer puis du jugement qu'il nous a parlé du ciel. Mais aujourd'hui, je dois quand même dire que c'est plus facile de parler du ciel. Et puis aujourd'hui, on va parler ensemble du ciel et voir ce que la Bible a à nous dire, la parole de Dieu, sur le ciel. Pour qui le ciel? Est-ce que tout le monde aboutira au ciel? Il semble que c'est la pensée générale. Mais on va voir ce que l'Écriture nous dit justement sur ceux qui iront au ciel. Et que se passe-t-il dans le ciel? D'abord, en premier lieu, je dois vous dire que la Bible emploie différents termes pour nous parler du ciel. Vous vous rappelez qu'au larron en croix qui s'est converti dans ses derniers moments de sa vie au Seigneur, Jésus de lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le paradis ici est synonyme du ciel. Et Jésus nous parlera aussi, bien sûr, dans un autre endroit, de Lazare qui, après sa mort, est consolé dans le sein d'Abraham. Alors, le sein d'Abraham, encore là, c'est synonyme du ciel. Abraham était reconnu comme le père de la foi. Ceux qui sont morts dans la foi, disons, bien, sont auprès de Dieu, dans ce lieu, vous savez, de consolation. Aussi, on se rappelle, bien sûr, des paroles de Notre Père, le Notre Père qui est si bien connu et puis qu'on récite à maintes reprises. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 et le verset 9. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Encore, dans le livre des Actes, le chapitre 7 et le verset 49, Dieu nous dira que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. La Bible confirme que le ciel est le trône de Dieu, la demeure de Dieu. La Bible nous dira aussi que puisque Dieu est saint, 3 fois saint même, aucun péché, aucune souillure n'y entrera. Et justement, c'est la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 21, puis le verset 27, qui nous dit justement ces paroles. « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Alors, rien de souillé, aucun mal, aucune souillure entrera dans le ciel, puisque c'est la demeure de Dieu et que Dieu est 3 fois saint. Il n'y a pas de communion entre le péché et Dieu dans sa sainteté. Mais j'aimerais aussi souligner, que se passe-t-il, et répondre à cette question, que se passe-t-il dans le ciel? Voyons ce que la Bible encore nous dit dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 3 et 4. J'entendis du trône, le trône qui nous parle de la demeure de Dieu, j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, avec les hommes, et ils habiteront avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et le verset 4 qui dit, « Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, ni cri, ni douleur, ni aucune souffrance. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura pas de terroristes là. Le Dieu saint habitera avec son peuple ou encore les rachetés. Alors on se pose la question, mais qui sont ces rachetés?
Ah, bien sûr que pour beaucoup de gens, ils se voient parmi ces rachetés. Peut-être que c'est le cas avec plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Vous pensez que, bon, on va tout aboutir, puis on va faire partie de son peuple. Nous avons vu que, pourtant, il n'y a rien de souillé. Aucun péché n'entrera dans le ciel. La question alors se pose, mais comment l'homme pécheur peut espérer se retrouver au ciel, là où règne la sainteté même de Dieu? Quelles sont les conditions qui nous assurent notre place dans le ciel? Si le ciel est la demeure de Dieu, il faut savoir quelles sont ses exigences. La parole de Dieu nous met au clair sur ces vérités. Tout d'abord, elle nous dit que notre justice, nos bonnes œuvres, sont entachées par le péché. Notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et encore, la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3 et le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous vous rappelez cette chanson populaire du passé? « Tout le monde va aller au ciel, mais il n'y a personne qui veut mourir. » La mort crée chez beaucoup de monde, beaucoup de gens, des inquiétudes, puisqu'ils ne savent pas ce qui les attend. Les religions sont en partie responsables pour créer cette incertitude chez leurs adeptes, parce que, justement, on leur dit que personne ne peut le savoir. Il faut faire des mérites, il faut faire pénitence, il faut faire ci, il faut faire ça, pour pouvoir se mériter une place dans le ciel. Aux dirigeants spirituels du temps de Jésus, c'était la même chose, vous savez, les pharisiens. Et Jésus de leur dire, en Jean chapitre 8, verset 21, il dit, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. » Leur péché était la rejection du Fils de Dieu, leur Messie, leur Sauveur. Ils refusaient d'accepter le Christ comme leur Sauveur et préféraient leur religion, leur tradition, leur justice propre. Et Jésus continue par leur dire au verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils ne voulaient pas accepter que Jésus était Dieu, le Fils, parmi eux, leur Messie. L'apôtre Pierre dira dans un de ses premiers messages, le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12, et nous lisons, « Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et Jésus lui-même de nous dire en Jean chapitre 10 et le verset 9, puis c'est un verset qui est pourtant si clair, si précis en même temps. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais je me demande combien y croient vraiment. Je me demande si vous y croyez vraiment. Vous savez, on ne peut pas ajouter notre interprétation à cette parole si précise. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il nous dit, c'est moi, Jésus, qui suis la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel. De venir à Jésus tel que nous sommes, tel que vous êtes, pour vous confier à lui pour le pardon de vos péchés, dans un esprit de repentance. C'est ce qui vous assure le salut et votre place avec lui dans le ciel. Et encore, ce verset qu'on a déjà entendu au tout début de cette émission, en Jean chapitre 14, versets 2 et 3, et je cite cette parole de Jésus. C'est dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »
j'aimerais faire ressortir quelques vérités importantes de cette parole de Jésus, cette parole si importante. D'abord, premièrement, les plusieurs demeures dans la maison du Père nous parlent des êtres célestes qui sont auprès de Dieu. Et deuxièmement, lorsque le Seigneur dit « Je vais vous préparer une place », pour ce faire, Jésus devait passer par la croix afin de faire expiation pour les péchés des hommes, pour mes péchés, pour vos péchés, et ainsi nous ouvrir la porte du ciel. Jésus devait répondre à la justice de Dieu, à notre place, à votre place, pour que nous soyons pardonnés. Le sacrifice de la croix fait partie de « je m'en vais vous préparer une place ». Sans le sacrifice sanglant de la croix, il n'y a pas de salut possible pour les humains, et nous serions tous perdus. Vous, cher ami, sur quelle base est fondée votre espérance pour le ciel? Beaucoup de gens fondent leur espérance sur leurs bonnes œuvres, leurs efforts, leurs souffrances, leurs mérites, leur pénitence, et pourtant, rien de cela ne vous garantit le salut et le ciel. Jésus seul est la porte du salut et du ciel. Le troisième point de cette parole, lorsque Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé, puis que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » Bien sûr que Jésus revient. Il y a plus de 300 citations dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, et qui se réfèrent à son retour pour les siens. Mais j'aimerais citer avec vous quelques versets bien connus qui contiennent cette promesse qu'on entend même très souvent de nos jours, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble, c'est-à-dire enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais pour qui revient-il? Regardons de près la vérité de ces textes. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sont ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui se sont confiés en Jésus pour leur salut éternel, ceux qui sont sauvés. Ensuite, nous les vivants, qui seront encore sur terre dans l'attente de son retour, ce sont ceux qui sont présentement sauvés, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, et qui se sont convertis au Seigneur, ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut éternel. Peu importe leur arrière-plan religieux, ce sont ceux-là qui, à ce moment précis, seront enlevés auprès du Seigneur et qui hériteront le ciel. Et pour tous les autres qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance et du salut en Jésus, ceux qui auront négligé leur salut éternel, les indifférents, et aussi ceux qui n'ont qu'une façade religieuse, que leur arrivera-t-il? Ils resteront sur terre pour attendre et vivre les grands jugements que Dieu versera sur la terre. Vous, chers amis, qui m'écoutez présentement, où en êtes-vous? Êtes-vous parmi ceux qui l'attendent des cieux et qui iront à la rencontre du Seigneur lorsqu'il descendra du ciel pour prendre auprès de lui les siens? Et si c'était aujourd'hui, êtes-vous parmi les sauvés? Êtes-vous prête pour cette merveilleuse rencontre? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, la plupart des gens sont d'accord pour dire que notre monde est mûr pour les jugements de Dieu et que nous sommes à la toute fin. Chers amis, aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, ça peut être pour vous le jour du salut. Dans le livre des Actes, un dernier verset, on lit ceci, chapitre 14, verset 30. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. »
Ce que nous avons besoin aujourd'hui, chers amis, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut transformer votre vie. Vous transformez, vous, mon ami. Pour ce faire, vous devez être prête à accepter son pardon, le pardon qu'il vous offre, non sur vos mérites à vous, mais sur ses propres mérites, les mérites que Jésus vous a mérités, bien sûr, en croix. Vous devriez être prête à vous engager avec lui, parce que c'est ça la conversion. C'est un engagement avec le Seigneur, afin de vivre de sa vie. Seriez-vous prête à vous décider pour lui, présentement, aujourd'hui? Il est le seul qui peut vous pardonner, vous sauver et vous assurer votre place dans les demeures du Père, le ciel. Votre choix, votre décision, ce que vous ferez avec Jésus-Christ va déterminer où vous passerez l'éternité. Invitez Jésus pour qu'il soit votre sauveur personnel aujourd'hui. Amen. Je pourrais te raconter mon histoire, mais tout le monde a son histoire. De cœur brisé, d'un rêve effacé, d'un souvenir lointain qu'on veut caresser. Je pourrais faire un récit de la vie, de te parler de philosophie, d'une religion à une opinion, et de chercher sans fin qui a raison. La plus belle des histoires, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il a vaincu la mort, par son sang il m'a racheté. Laissant derrière lui sa dignité, c'est en vérité qu'il a marché vers ceux qui étaient perdus, les docteurs de la loi, les gens de la rue. Innocent, il s'est fait crucifier, mais nous étions les condamnés. Oui, à ma place, il a payé la dette de mes péchés, maintenant effacée. La plus belle des histoires, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il a vaincu la mort, par son sang il m'a racheté. Oh, oh, toi, veux-tu pas le recevoir? Toi qui l'as rejeté, méprisé, sans qu'on savoir. Tu pas donner ta vie à celui qui a donné sa vie pour toi. Cette histoire qui changera ta vie si tu dis oui. Merci beaucoup. C'était notre ami qui chantait ce merveilleux cantique et ça me faisait penser à ce cantique peut-être un petit peu plus traditionnel qui dit « Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus sur la croix » où il est question justement de cette histoire unique dans toutes les annales de l'histoire de l'humanité de Jésus-Christ qui est venu du ciel et qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort comme un malfaiteur
entre deux brigands, justement parce qu'il prenait notre place pour nous sauver de nos péchés, parce qu'il nous aime. C'est l'essence même de la bonne nouvelle, l'histoire de la croix. Et comme tu l'as dit, Gaston, dans ton message aujourd'hui, quand Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place dans le ciel, bien, il fallait qu'il passe par la croix, parce que sans ça, lui aurait pu retourner au ciel, parce que ce qui nous empêche d'entrer dans le ciel, c'est nos péchés, mais lui n'en avait pas de péché. Mais comme il le dit dans Jean aussi, lorsqu'il dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Jésus serait retourné au ciel, mais seul, mais il veut qu'on soit avec lui. Il veut que les gens qui nous écoutent soient aussi avec lui dans le ciel. C'est ça. C'est bien ça, en effet. Lorsqu'il dit « Je m'en vais vous préparer une place », bien, c'est lui, c'est pas nous. Parce qu'on ne pouvait rien. On est mort spirituellement. L'homme est pécheur devant Dieu. L'homme ne peut rien faire pour, justement, prendre la route ou enfin se retrouver une place dans le ciel par ses propres moyens. Et il faut que la question du péché soit, une fois pour toutes, il faut que ça soit réglé, ça, pour pouvoir avoir accès au ciel, là où la sainteté de Dieu règne. Je m'en vais vous préparer une place, et c'est à travers le sacrifice de sa vie qui allait justement nous ouvrir la porte du ciel. Et de savoir ces vérités-là, hein, ben ça vous savez, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, bien qu'on est correct, là. De savoir ces vérités, c'est pas suffisant. Il faut vraiment s'accrocher par la foi au Seigneur puis accepter son pardon. C'est tellement ancré profondément dans la pensée, dans le cœur de l'homme, l'idée que, je vais aller au ciel, mais si je fais ceci ou si je fais cela, et ça dépend toujours de ce que je fais, c'est ancré profondément. Hein? Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que Christ a fait. Et c'est uniquement en t'appuyant entièrement et totalement sur ce que lui a fait. C'est ça la différence entre la croyance dans la religion et la foi en le Christ, qui est l'Évangile en réalité. Et puis c'est ça qui est le beau message de l'Évangile. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour répondre à la justice divine pour chacun d'entre nous, des pécheurs que nous sommes, afin de pouvoir nous donner cette accessibilité, d'abord laver, purifier nos péchés, pour qu'il n'y ait aucun péché à notre compte. Et c'est ce qui nous rend fait pour le ciel. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il l'avait parfaitement accompli. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons ici à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est aussi la bonne nouvelle qui est annoncée dans les déjeuners de l'espoir où, François, tu seras samedi prochain. Oui, à Rimouski, samedi prochain, à l'auberge Le Navigateur sur la rue Belle-Île, à Rimouski, à 9h. On va servir à déjeuner gratuitement aux personnes. Et puis, après ça, moi, je vais raconter mon témoignage. Ton histoire. Mon histoire à moi, comme le chantait Guylaine. Alors, nous, on vous dit, soyez là avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com.